les constellations d'été. Alors de retour sur le logiciel Stellarium, et pour une meilleure visibilité, voilà, je vais obscurcir le ciel. Alors tu reprends comme au chapitre précédent, donc la direction nord, ensuite tu montes les yeux dans le ciel, tu vois l'étoile polaire, et juste à côté, tu as une constellation qui est très visible à l'œil nu, c'est celle de la Grande Ourse, que voilà. L'image que tu vois est un ciel d'été, et la constellation de la Grande Ourse ne se situe pas au même endroit toute l'année. Elle peut être là, là, ou bien là. Cela dépend de la période. N'oublie pas que le ciel nocturne tourne autour de l'étoile polaire, qui elle reste fixe. La constellation de la Grande Ourse en fait de même, mais reste à proximité de l'étoile polaire. Voici les différents dessins des constellations, et on va s'intéresser à la Grande Ourse. Et comme tu peux le voir, elle est assez grande. Elle ressemble aussi à une casserole, enfin ça dépend des interprétations. La Grande Ourse est visible toute l'année en France. Elle est composée de 7 principales étoiles. Les principales étoiles qui composent une constellation se nomment astérismes. Voici le nom de 7 étoiles. Tu as Doubé, Merak, Phecda, Mégrez, Alioth, Mizar, et la dernière, dont le nom n'est pas noté, Al-Qaïd. Al-Qaïd signifie le chef en arabe. Beaucoup d'étoiles portent des noms arabes. Tu peux les reconnaître sur une carte car la majorité de leurs noms commence par Al. Et Al-Qaïd est 2 fois plus grosse que notre Soleil. Maintenant, tu prends la base de la Grande Ourse. Tu prends les étoiles Merak et Dub et tu traces une ligne droite à partir des étoiles jusqu'à l'étoile polaire. Et c'est un bon moyen de trouver l'étoile polaire car l'étoile polaire est moyennement visible et par l'intermédiaire de ces étoiles-là, tu peux trouver l'étoile polaire pendant toute l'année. Par exemple, ici tu as un ciel d'hiver. Tu vois que les constellations ont changé de place, mais tu as toujours l'étoile polaire au centre. Tu as la constellation de la Grande Ourse qui est de l'autre côté. Mais si tu traces une ligne commençant par Merak en passant par Dubé, tu trouveras toujours l'étoile polaire en toute période. Mais revenons à notre ciel d'été et à la constellation de la Petite Ourse. Dans cette constellation, il y a une étoile importante, c'est Kochab. Kochab, c'est un soleil comme le nôtre, mais 42 fois plus grand. C'est une géante rouge, c'est-à-dire que c'est une étoile en fin de vie. Kochab possède une planète qui lui tourne autour, c'est une planète gazeuse et qui est 6 fois plus grande que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. À côté de la Petite Ourse et de l'étoile polaire, tu as une constellation très visible à l'œil nu en forme de W. C'est la constellation de Cassiopée. Celle-ci comprend 5 étoiles. Entre les 2 constellations de la Grande Ourse et de la Petite Ourse, tu as la constellation du Dragon. C'est la 8e constellation par sa taille. Elle comporte 14 étoiles, dont voici les 2 plus importantes. La première est Alpha Draconis ou Tuban. Cette étoile est importante car elle indiquait presque exactement le pôle nord céleste il y a 4700 ans, place qu'appartient aujourd'hui à Ursae Minoris, appelée l'étoile polaire. Tuban était l'étoile polaire lors de l'apogée de la civilisation égyptienne antique et les temples égyptiens étaient souvent construits en référence à cette étoile. C'est une étoile double. Sa deuxième étoile, invisible depuis la Terre, tourne autour d'elle en 51 jours. La deuxième étoile, la plus importante de la constellation du Dragon, est Gamma Draconis ou Eltanin. C'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Dragon. Son nom traditionnel dérive d'un mot arabe signifiant le dragon. Eltanin est une géante orange qui est 50 fois plus grande que le Soleil et 600 fois plus lumineuse. De retour sur la Grande Ourse, tu prends la queue de la constellation à partir d'Al-Qaïd et tu traces un trait jusqu'à une étoile très brillante qui se nomme Arcturus. C'est une étoile en fin de vie, c'est une géante rouge, elle est 20 fois plus grosse que le Soleil. À partir d'Arcturus, tu as 5 étoiles qui forment un losange comme ceci, sans oublier les ramifications en bas, et le tout représente la constellation du Bouvier. À côté de la constellation du Bouvier, tu as 7 étoiles qui forment la constellation de la couronne boréale, qui est très visible à l'œil nu. Son étoile la plus brillante est Alpha Coronae Borealis ou Alphecca, c'est plus facile ainsi. C'est une étoile binaire, donc dans son système solaire, il y a 2 soleils. Ensuite, à côté de la couronne boréale, tu as Hercule. C'est la 5e plus grande constellation du ciel nocturne. Tu peux reconnaître Hercule par son grand carré et ses 4 bras. Son étoile la plus brillante est Cornée Forsos. C'est une géante rouge, environ 15 fois plus large que le Soleil. Ce qui est intéressant avec cette constellation,
c'est que tu as un amas globulaire à proximité. Un amas globulaire est un regroupement d'étoiles. Voilà, je vais essayer de trouver l'amas. Le voici. Dans cet amas globulaire, tu as plusieurs millions d'étoiles. Et cet amas se situe juste à l'extérieur de notre galaxie, la Voie lactée. Le diamètre de l'amas est important. Il est d'environ 180 millions d'années-lumière. Tu peux l'observer avec des jumelles ou avec le télescope Dobson. Un petit peu de manipulation. Hop. Et voilà. À côté de la tête du dragon et de la constellation d'Hercule, tu as le triangle de l'été qui se voit également l'hiver. Ce triangle est formé de 3 étoiles très visibles. Pour les contempler en été, il te faut de préférence t'allonger ou t'asseoir sur une chaise longue, car sinon tu risques un torticolis à la longue. Ces 3 étoiles sont Vega. Vega qui est la 5e étoile la plus brillante du ciel. C'est une étoile jeune, elle fait partie de la constellation de la Lyre. La 2e étoile est Altaïr, qui est de la même taille que notre Soleil et qui est en haut de la constellation de l'Aigle. Et la 3e est Deneb, qui est 20 fois plus grosse que le Soleil et se trouve dans la constellation du Cygne, qui se nomme aussi la Croix du Nord à cause de sa forme. De Deneb, tu suis une ligne jusqu'à Chéat, qui fait partie de la constellation de Pégase. Celle-ci est facilement reconnaissable, car elle forme un carré, ce qu'on appelle le carré de Pégase. Une des étoiles de ce carré se nomme Alphératz. Alphératz se trouve déjà dans la constellation d'Andromède, où se trouve un objet des plus magnifiques de notre ciel nocturne, c'est la galaxie d'Andromède. C'est une galaxie comme la nôtre, qui se trouve à plus de 2 millions d'années-lumière. Tu peux la voir à l'œil nu, si le ciel est clair et sans pollution lumineuse, mais sinon elle est facilement visible aux jumelles. Pour la repérer, tu comptes 1, 2 étoiles après Alphératz. De là, tu trouveras une étoile qui se nomme Mirage, puis tu remontes 2 étoiles, et là tu auras la belle galaxie d'Andromède. Je t'ai montré une photo d'Andromède dans le chapitre « Les bases de l'astronomie ». Nous allons faire un récapitulatif des principales constellations d'été. Comme au début de cette vidéo, tu repères le nord, puis tu lèves les yeux jusqu'à l'étoile polaire. Et l'étoile polaire fait partie de la constellation de la Petite Ourse. À proximité de la Petite Ourse, tu trouveras toujours la Grande Ourse. D'Alcaïde de la Grande Ourse, tu traces un trait jusqu'à l'étoile brillante d'Arcturus, qui appartient à la constellation du Bouvier. Ensuite, à côté du Bouvier, tu as la couronne boréale et ses 5 étoiles. Et tu vois que la couronne boréale n'est pas loin de la Grande Ourse. À côté de la couronne boréale, tu as la constellation d'Hercule. À la suite d'Hercule, tu trouveras le triangle de l'été composé de Vega, Altaïr et Deneb, qui font partie des constellations de la Lyre, de l'Aigle et du Cygne. De Deneb, tu suis une ligne jusqu'à Chéat. De là, tu as la constellation de Pégase. Et après les étoiles Alphératz et Mirage de la constellation d'Andromède, tu trouveras la galaxie du même nom. Comme tu peux le voir, toutes ces constellations sont situées les unes à côté des autres. La constellation de la Petite Ourse, de la Grande Ourse, du Dragon, du Bouvier, couronne boréale, Hercule, triangle de l'été, Pégase et la constellation de Cassiopée. Et on se retrouve tout de suite pour les constellations d'hiver. Les constellations d'hiver. Cette image représente un ciel de janvier entre 23h et minuit. Je vais juste assombrir le ciel pour l'avoir pratiquement sans aucune pollution lumineuse. Et voilà. Comme pour le début de la vidéo pour les constellations d'hiver, tu regardes en direction du nord. Tu lèves les yeux et tu as l'étoile polaire qui fait partie de la constellation de la Petite Ourse. Mais comme tu peux le voir, la constellation a changé de position.
Le chariot ou la casserole se trouve en bas. Pour repérer cette casserole, tu retrouves facilement l'étoile Kochab à l'œil nu qui est assez lumineuse. Les constellations ont changé de position par rapport au ciel d'été, mais tu trouves toujours la Grande Ourse, le Dragon, le triangle de l'été qui disparaît petit à petit, ou encore Cassiopée. Et voici les représentations des différentes constellations. Tu vois bien la Petite Ourse, le Dragon, ou la queue de la Grande Ourse. Mais une fois n'est pas coutume, pour bien observer les constellations d'hiver, tu vas prendre direction plein sud. De là, tu trouveras 3 étoiles très lumineuses que sont Alnitak, Almélan et Mintaka. Ces étoiles font partie de la constellation d'Orion, tout comme 4 autres étoiles qui se nomment Bételgeuse, Bellatrix, Rigel et Saïf. Toutes les 4 forment un rectangle. Bételgeuse est la 9e étoile la plus brillante dans le ciel. Elle est 1300 fois plus grande que notre Soleil, ce qui est énorme. Mais voilà ce qu'on trouve de plus intéressant, de plus beau dans la constellation d'Orion. Tu peux voir ceci à l'œil nu ou aux jumelles, mais cela ressemblera à un nuage de gaz. Il s'agit de M45 ou la nébuleuse d'Orion. Voici une photo à droite de la nébuleuse d'Orion prise avec un télescope. Tu trouveras à côté de la constellation d'Orion une étoile qui est la plus brillante de la voûte céleste après le Soleil, donc très facilement repérable. Cette étoile se nomme Sirius. C'est une étoile double, donc ce sont 2 soleils nommés tout simplement Sirius A et Sirius B. Sirius fait partie de la constellation du Grand Chien. Le Grand Chien est l'une des plus anciennes constellations inventées, nommées par l'homme. Voici ces étoiles les plus brillantes. Donc Sirius, Mirzam, Wezen et Hadara. De Sirius, tu traces une ligne droite qui passe à peu près par les 3 étoiles en ligne d'Orion, et là tu trouveras Aldébaran, qui est l'étoile la plus visible de la constellation du Taureau. C'est une des 12 constellations du zodiaque, c'est-à-dire que c'est une constellation qui évolue sur une ligne appelée écliptique, où évoluent toutes les planètes du système solaire. L'étoile d'Aldébaran est une très grosse géante rouge. Sa taille représente 45 fois le Soleil, et nous savons aujourd'hui qu'il existe une planète qui lui tourne autour. À côté d'Aldébaran, tu as les Pléiades. C'est un amas d'étoiles que j'ai évoqué lors du chapitre L'histoire de l'astronomie. Voici une photo à gauche prise par télescope. Tu peux voir facilement les Pléiades à l'œil nu, mais pour bien les voir, tu devras utiliser la vision décalée. À proximité de la constellation du Taureau, tu as une grosse étoile qui se nomme Algol. Elle est située dans la constellation de Persée. Algol est un système composé de 3 étoiles, donc de 3 soleils. Et l'étoile la plus brillante de la constellation est Mirfak. Non loin des constellations du Taureau et de Persée, tu as la constellation des Gémeaux. Et là, pour le coup, elle ressemble à son interprétation. Si on lit les étoiles entre elles, on peut facilement imaginer 2 personnes se touchant la main. Ces 2 étoiles principales sont Castor et Pollux. Castor est en fait un ensemble de 6 étoiles. C'est comme si notre système solaire comprenait 6 soleils. Pollux par contre est toute seule, mais elle a une planète qui orbite autour d'elle. Juste à côté de la constellation des Gémeaux, tu as celle du Cancer, qui n'est pas très grande. Elle comporte 6 étoiles. La principale est Altarf, qui est une étoile double. La constellation du Cancer a eu plusieurs noms dans l'histoire, comme la plupart des constellations. Elle fut appelée Tortue par les Babyloniens et Scarabée par les Égyptiens, chaque civilisation faisant ses propres interprétations. Tout près d'Altarf, tu as Procyon. C'est une des étoiles les plus lumineuses du ciel. C'est une étoile double. Elle a une magnitude de 0,34. Procyon fait partie de la constellation du Petit Chien.
Pour la dernière constellation, tu regardes à proximité du Cancer. Et là, tu trouveras facilement Régulus. Régulus est l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion. Elle est composée de 4 étoiles. À l'extrémité de la constellation, tu as une belle étoile qui répond au doux nom de Denebola. Son nom vient de l'arabe Danab al-Assad, qui signifie queue du lion. À la périphérie de la constellation, tu as 3 galaxies en spirale, dont 2 proches l'une de l'autre, M65 et M66. La troisième galaxie spirale est NGC 3628. Ces 3 objets forment le triplet du Lion. Voici une photo prise par télescope, tu noteras que les galaxies sont inversées. Donc voici les constellations vues dans cette vidéo. La constellation d'Orion, celle du Grand Chien, la constellation du Taureau avec son étoile Aldébaran, la constellation de Persée, puis celle des Gémeaux facilement reconnaissable à l'œil nu, la constellation du Cancer, à proximité tu as celle du Petit Chien, et enfin la constellation du Lion. Alors voici un plan plus général et tu remarqueras que ces constellations sont très proches des unes des autres. C'est fini pour les principales constellations d'été et d'hiver. Un conseil, prends le temps de regarder ces vidéos et visionne-les plusieurs fois. Tu verras assez rapidement que le ciel nocturne n'aura plus de secret pour toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt.